Écoutons à présent les précisions de notre correspondante à Al-Quds, Valérie Ferrand, qui revient sur ces événements d'hier et sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Notons tout d'abord que l'armée israélienne a bel et bien reconnu avoir tiré et a ensuite donné, je dirais comme à son habitude, plusieurs explications quelque peu surprenantes, affirmant notamment avoir visé quelques individus qui s'approchaient d'un char et mettaient à ses yeux ses soldats en danger. Or, on sait que les hôpitaux palestiniens ont reçu des dizaines de corps de personnes tuées et des centaines de blessés. Les médecins sur place ainsi que le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur Ashraf El-Koudra, ont tous parlé de tirs de balles et qui ont visé des endroits du corps qui pouvaient être mortels à chaque fois. Donc, ceci prouve bien que l'occupant israélien a ouvert le feu sur des foules d'hommes, de femmes et d'enfants qui attendaient un convoi d'aide humanitaire, un des rares, il faut le souligner, à accéder à cette région centre de la bande de Gaza où est située la ville de Gaza, où, comme dans la région nord, Israël bloque quasiment tout acheminement de vivres, de médicaments et de carburant depuis 5 mois. En fait, ouvrir le feu sur des centaines de familles attendant de la nourriture, faisant la queue devant des boulangeries ou encore marchant sur des routes dites sécurisées est une pratique régulière que l'on a pu constater de la part de l'armée israélienne contre les populations civiles palestiniennes. Si cette attaque est particulièrement dénoncée, c'est en raison du contexte. D'abord sur le terrain, puisqu'elle intervient à un moment où Israël a déjà mis quasiment hors service tous les grands hôpitaux de la bande de Gaza, ce qui rend donc impossible le traitement des blessés. L'acheminement de l'aide humanitaire et de médicaments s'est toujours fait au compte-gouttes depuis 5 mois, mais les quantités des camions qui entrent a encore baissé ces dernières semaines. Les responsables palestiniens estiment donc que c'est une manière de semer la terreur dans ces régions et d'affamer donc les populations, qui prouve qu'Israël est en train de poursuivre ses plans d'expulsion des Palestiniens de ces zones donc nord et centre vers la frontière avec l'Égypte. Sur le plan diplomatique, on voit également que cette attaque donne lieu à une vague de condamnations internationales qui pourrait avoir des conséquences sur les négociations en cours sur un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, le Hamas menaçant de les suspendre.